Encore une étude de Dragon Ball, c'est intéressant parce que pour dessiner ce personnage, il faut faire très attention à la perspective. La première chose à faire, c'est d'essayer de faire attention à la tête. Elle prend beaucoup de place dans l'image et donc on la met en premier devant le reste. Et je fais attention au bas du visage avec la petite oreille qui dépasse. J'ai fait en fait 90% du travail parce que le reste, ça va être les mains, le raccourci du bras et après ça, c'est une espèce de parallépipède rectangle. Donc ce parallépipède rectangle, il part de là. Le plus dur pour les débutants, c'est déjà de comprendre que cette distance-là, elle n'est pas si grande. Donc là, le mieux, c'est de placer la ceinture de notre personnage, de placer à la bonne distance tout ce qui est proche, c'est-à-dire les plis des fessiers, les plis des genoux, dans la perspective. Elle fuit vers la droite là-bas. Et donc là, le mieux, c'est de placer les pieds sur cette surface qu'on a dessinée. Ne faites pas de l'exact, on n'est pas là pour copier exactement, on est là pour réfléchir en 3 dimensions, ce qui est le plus difficile pour les débutants. Je viens placer les yeux. J'essaie vraiment de suivre les sourcils, montrer que Sangoku est pas content. Avec la petite bouche. Et le petit nez. Là, on peut placer les bras, prendre de la place. Donc, on dessine des ellipses qui sont bien dans la direction de la perspective. Avec des petites mains. Là, je place la main juste à côté du visage. D'abord avec une forme simple. Et ensuite, je place le bras et le raccourci du bras. Je viens dessiner les doigts. Pareil ici, une fois que j'ai la grosse forme, je sais que le reste ne peut pas trop sortir de cette forme que j'ai déjà dessinée. Et là, c'est pareil que pour les jambes, il y a des raccourcis, donc la première phalange passe devant les autres. Là, je peux placer un ongle, et je peux placer aussi donc ces espèces de petits trucs qu'il a sur les poignets. Le bâton est en perspective aussi, donc là, il faut dessiner une espèce de tige avec une ellipse au bout. Et la ficelle aussi forme 2 ellipses. Vous avez vu, il y a un petit bug sur la colorisation du bâton ici, mais on va essayer de le faire nous correctement et on va montrer cette partie-là. Donc là, il faut vraiment essayer de voir à travers la tête pour avoir un dessin juste. Et à partir de là, une fois que vous avez fait ça, il y a juste à mettre en valeur et à arranger votre dessin parce que ça, c'est encore une fois, c'est un croquis. Abonne-toi pour plus d'astuces.